profession laitière, le CNIEL, a été créé en 1974 partant d'un constat qu'il y avait un certain nombre de sujets à partager au niveau collectif entre les producteurs et les entreprises, qu'elles soient privées ou coopératives, parce que c'était d'intérêt collectif pour la filière. Et c'est notamment le sujet qualité du lait à l'origine, avec la coordination d'actions de laboratoires interprofessionnels qui réalisaient les analyses de qualité du lait. Donc c'était sur ce volet qualité et sur le volet communication qui est historique que les professionnels de la filière se sont mis d'accord pour se dire il faut qu'on mette de l'argent en commun tous ensemble pour pouvoir garantir la même qualité du lait pour tout, quelle que soit l'exploitation sur laquelle il est produit, quelle que soit l'entreprise qui le transforme, pour pouvoir garantir la même qualité à tous les consommateurs. On travaille en fonction de ce que nous commandent nos 3 collèges qui font partie de la gouvernance, donc les producteurs, les industriels privés, les coopératives, et on est plus dans une vision prospective de qu'est-ce qu'on peut réfléchir, accompagner, qui puisse être au service de l'intérêt de la filière demain. Donc effectivement, les professionnels nous demandent de conduire des études à la fois sur ce qui pourrait être pertinent d'être mis en place au niveau européen, pour qu'ensuite ils aillent faire chacun leur lobbying, ce qu'il pourrait être pertinent de mettre en place au niveau national, donc ensuite faire le lobbying auprès des pouvoirs publics par rapport à ce type de choses, et enfin ce qui peut être pertinent au niveau individuel, notamment au niveau des producteurs, pour les aider à subir les périodes de volatilité. De ne pas les subir plutôt, mais d'essayer de les anticiper, de les appréhender de manière plus convenable pour leur entreprise finalement. Les marchés laitiers, notamment les marchés des produits industriels laitiers sur les marchés mondiaux, sont de plus en plus volatiles, que ce soit lié à des achats ou des ventes plus ou moins importantes de certains pays dont la consommation développe, comme les pays asiatiques, lié aussi à l'embargo russe, il y a eu la perte d'un certain nombre de marchés, ou encore à des aléas climatiques qu'il peut y avoir dans certains pays. Donc c'est vrai que la production de lait, même en variant juste de quelques pourcents, peut avoir des impacts importants sur les prix des produits industriels tels que la poudre de lait et le beurre. Et donc du coup, ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années a conduit à effectivement une baisse du cours de ces produits et donc par ricochet une baisse du prix du lait qui conduit la situation en France, à la fois des producteurs mais également des entreprises, à être dans des situations économiques extrêmement délicates, voire très préoccupantes pour certains, et avec une sortie de crise que l'on espère, que l'on appelle de nos vœux depuis quelques semaines, mais qui va mettre un peu de temps à venir. Depuis maintenant de nombreux mois, voire plusieurs années, bon nombre d'entre eux produisent du lait en dessous de leur coût de production. Donc une nécessité d'adapter les exploitations, une nécessité d'avoir une résilience des modèles d'exploitation qui peut être compliquée dans certaines régions ou avec certains modèles. Et subir une conjoncture difficile, on peut faire le gros dos pendant quelques semaines, pendant quelques mois, mais quand ça dure trop longtemps, c'est compliqué. Donc sans remettre en cause toute l'économie de la filière, c'est d'essayer de voir aussi, de préparer demain, parce que la volatilité, ça va être un fait auquel il va falloir s'habituer. C'est comment on aide les acteurs de la filière et notamment les producteurs à essayer d'être plus résilients par rapport à cette volatilité. Un des volets de la stratégie de l'interprofession, c'est de développer des marchés bien valorisés à l'export, pouvoir exporter nos fromages, pouvoir exporter nos beurres, nos savoir-faire auprès à la fois de consommateurs mais également de restaurateurs dans des zones du monde où la consommation, même si elle reste faible, elle se développe de manière importante. Je pense notamment à l'Asie, on a aussi pas mal d'actions aux États-Unis et plus généralement en Amérique. Donc le volet export va rester un volet important parce qu'on veut pouvoir maintenir une production française au moins stable, si ce n'est en augmentation, parce qu'on voit bien que notre tissu de producteurs et notre tissu industriel fait à la fois de la richesse pour le pays, de la richesse en emploi,
de la richesse en exportation, mais ça aussi contribue à la diversité de nos territoires. Si on n'avait plus de vaches, si on n'avait plus d'herbes, ce serait très compliqué pour la France. À la diversité aussi avec les montagnes et avec les zones de plaine. Et puis enfin à notre patrimoine, nos 1200 fromages et toute la diversité de nos produits.